suite une rencontre avec une créatrice, designer, Sophie Briand, qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps pour certains. Vous étiez présente à Rennes au Parc des Expos. Voilà, au salon Esprit Maison, Esprit Jardin, donc, qui s'est tenu du 9 au 12 octobre. Alors vous êtes créatrice designer, ça veut dire que votre métier consiste à aménager les espaces intérieurs chez les personnes, c'est ça? Alors, en fait, je propose essentiellement des créations sur mesure et personnalisées, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. C'est-à-dire que je travaille beaucoup en relation avec des architectes d'intérieur, des agenceurs haut de gamme et des décorateurs. Et en fonction des projets de décoration, je peux créer des panneaux muraux, des comme cloisons que vous nous avez apporté là, des choses que vous pouvez voir ici, des éléments qui s'intégreront dans du mobilier, des paravents. Vous avez appris votre métier où? C'est possible d'apprendre ça en Bretagne? Alors, on va dire que j'ai complété ma formation, j'ai complété des savoirs ici en Bretagne en prenant des cours du soir aux Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts. Tout simplement les cours du soir. Comme quoi ça peut fonctionner les cours du soir, on apprend plein de choses. Ça, mais sinon, je suis diplômée de l'école Olivier de Serres, donc qui est l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Une école parisienne, donc nationale et publique. Voilà, je suis diplômée de cette école et spécialisée en design textile et surface. D'accord. Alors ça, c'est quelques-uns des exemples. Ça porte un nom, chacune de vos créations, comme quand on parle d'une œuvre d'art, d'un tableau ou d'une sculpture, ou pas vraiment? Ce que vous pouvez voir ici avec gauche, les volutes blanches. Voilà, donc ça c'est tout simplement le concept volute, voilà, que j'ai créé. Ah ben j'avais bien trouvé. Voilà. Donc il s'agit d'un travail en volume avec une matière caoutchouc mousse que je façonne pour composer comme ça des réseaux. Et de la même manière, vous voyez ces deux-là qui sont présentés comme des tableaux objets. Et cet élément ici qui peut devenir... le plus à droite, là qu'on voit en transparence, voilà, tout à fait, qui peut devenir élément de séparation, qui peut être rétro-éclairé et s'intégrer dans du mobilier. D'accord, dans une chambre pour séparer avec une salle de bain, par exemple. Là récemment, une architecte d'intérieur m'a contactée puisqu'elle envisage une création comme celle-ci qui viendrait en façade d'un comptoir pour un fleuriste, par exemple. Donc c'est une application possible. Et puis alors moi j'ai un coup de cœur pour ces panneaux. J'appellerais bien l'un flocon d'automne, les autres flocons d'hiver. Est-ce que, je sais pas, ça s'appelle pas comme ça du tout? Si, ça peut être ça. Celui-ci, j'ai tendance à l'appeler pluie dorée. Donc vous voyez, on n'est pas très loin. On est dans la saison en tout cas. Hein, vous n'êtes pas trompés. Regardez-moi vers moi parce que là on vous voit vraiment que de dos. Voilà. Voilà. En fait. Pour ces créations-là, j'utilise deux techniques, des techniques anciennes. D'une part, la technique des glacis, en fait, qui servent traditionnellement à réaliser tout ce qui est faux bois, faux marbre, trompe-l'œil, etc. Puis la technique de la dorure, puisque tout le travail des reflets est réalisé avec de la feuille à dorer. Il ne s'agit pas de peinture, puisque aucune peinture n'aurait cet éclat. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec de la feuille à dorer. Donc ici, on a de la feuille de cuivre et de la feuille d'aluminium pour les reflets argentés. Alors, vous avez la très bonne idée de nous transmettre quelques-unes justement des photos que vous avez prises de vos créations. On arrive à la période où on se dit on manque d'idées pour les cadeaux, etc. On peut se faire un beau cadeau en changeant complètement son intérieur. Je pense que c'est pas complètement fou d'imaginer ça. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui vous disent voilà, on cherche un beau cadeau pour un mariage. Oui, ça peut faire partie des choses, tout à fait, qu'on me demande. Oui. Voilà. Alors vous avez travaillé pour certaines personnes, comme dans une boutique, là celle qu'on vient de voir là. Aujourd'hui, vos clients sont essentiellement les boutiques chez les professionnels? Alors c'est amusant, chez les professionnels pour l'instant j'ai fait un petit peu de boutique, mais ce sont surtout les institutions et les établissements d'enseignement également. J'ai travaillé pour l'université Rennes 2, pour l'Institut régional du travail social, récemment pour la Chambre de commerce et d'industrie. Là il s'agissait d'imaginer un tableau pour une salle de séminaire, donc en fait c'est très large. 90% de mes créations sont des créations sur mesure et personnalisées. Donc je m'adapte vraiment en fonction des projets. Ce serait bien qu'il y ait une télévision, qu'il y ait des passe-commandes. Parce que nous, on aime bien, patron. Voilà, on le dit, on aime bien. C'est joli dans la déco. Patron. Pas de problème, je suis sur un coup comme ça. Bon, sinon, pour trouver Sophie Briand, c'est facile. On vous trouve facilement. Voilà, j'ai un site internet. C'est avec un D. Briand. Un D. Je suis comme Aristide. Briand avec un D. Bon, allez, on s'en va se promener. Merci beaucoup. Merci à vous.